Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sine Qua Non, je m'appelle Paul et nous allons voir aujourd'hui une astuce sur le logiciel MuseScore pour améliorer les effets graphiques de vos partitions musicales. Générique. Nous sommes donc devant la page d'une partition éditée avec le logiciel MuseScore, qui est un logiciel gratuit, vous retrouvez le lien sous la vidéo pour le télécharger. Et plusieurs petites astuces graphiques. Alors la première, c'est que vous voyez ici, je vais déjà masquer ma vidéo pour que vous voyez bien tout ce qui se passe à l'écran. Vous voyez ici que j'ai coloré 3 notes en bleu, en l'occurrence les blue notes de ce petit plan blues, qui est joué ternaire, parce que j'ai sélectionné ici style général et le swing croche. Donc si on écoute ce petit plan, alors c'est important que je vous indique que c'est joué ternaire pour la suite de la vidéo. En tout cas pour l'instant, je voudrais simplement vous indiquer comment colorer certaines notes ou certains éléments de votre vidéo et de votre partition. Vous allez aller dans le menu affichage et vous allez descendre sur inspecteur ou F8 comme vous voulez. L'inspecteur apparaît ici en haut à droite. Vous sélectionnez la note que vous voulez colorer ou l'élément que vous voulez colorer et vous sélectionnez ici, clic gauche, la couleur. Je vais choisir rouge pour l'exemple. OK. Et il faut décocher en cliquant n'importe où sur la partition pour voir la couleur apparaître. Hop. Et la couleur est donc bien rouge. Donc pour les besoins de la vidéo, je l'ai fait rouge, mais j'ai utilisé le bleu pour les blue notes de ce plan ici. Voilà. Donc je peux enlever cet inspecteur. Il s'agissait d'une petite astuce. Maintenant, nous allons voir une astuce un peu plus importante et comment utiliser le menu palette pour pouvoir intégrer des images à vos partitions et pouvoir les réutiliser dans d'autres partitions par la suite. Alors, je vous disais que c'est important que je le fasse jouer ternaire ce plan parce que ici au début de la partition, on n'a aucune indication qui indique que ce morceau, que ce petit plan doit être joué ternaire. Pour ça, j'ai intégré donc affichage, palette. J'ai créé une nouvelle palette. Là, vous avez ici la palette de base qui est affichée par défaut dans le logiciel MuseScore. Vous avez accès à d'autres palettes ici, enfin une deuxième palette, c'est la palette avancée qui est un peu plus étoffée en termes de choses à pouvoir ajouter sur vos partitions, d'éléments à pouvoir ajouter sur vos partitions. Et puis vous l'avez aperçu, moi j'ai créé une petite palette supplémentaire, images, on peut en créer d'autres. Je vais vous expliquer tout ça après. D'abord, je vous explique comment s'en servir. Donc je clique sur images. Dans mon menu, c'est additionné images ici, avec des images à l'intérieur que je peux cliquer gauche et glisser sur la partition à l'endroit que je veux. Et déplacer bien sûr après où je veux. Si je veux redimensionner cette image, je double-clique dessus, les poignées apparaissent, clic gauche et je glisse et je redimensionne à la taille que je veux. Là je vais le mettre à peu près comme ceci, ça suffira. Je clique gauche à côté pour désélectionner, je la reprends et je la mets où je veux qu'elle soit située sur ma partition. Hop, clic gauche, voilà. Donc j'ai intégré une image et je peux intégrer d'autres images que j'ai déjà ici intégrées à mon menu image. Le logo par exemple ici que je vais pouvoir sélectionner, je vais le mettre ici parce que peu importe, après je vais pouvoir le déplacer où je veux. Double-clic, hop, on le redimensionne et on le déplace où on veut sur la partition. Un dernier exemple, pour le fun, un harmonica ici que je déplace. Hop, alors je vais peut-être plus... Bon, il est bien déplacé ici, c'est bien, tant pis. Hop, comme ça, un petit harmonica sympathique qu'on déplace où on veut. Voilà, et on peut imaginer n'importe quel élément graphique rajouté à votre partition. Donc c'est très sympa. Et pour faire ça, donc, je vais vous expliquer comment créer ce fameux menu image ou une palette supplémentaire. En fait, vous avez ici ce qu'on appelle un espace de travail à gauche, ici, et vous allez pouvoir créer le vôtre. Alors, on va supprimer déjà les images que je viens d'intégrer pour l'exemple. On va aller ici, en bas à gauche. Vous voyez, dans l'onglet des palettes, si vous êtes sur l'onglet de base, comme c'est le cas dans 90% des cas lorsque vous débutez sur MuseScore, vous allez sur plus, ici, et vous allez créer votre espace de travail. Donc, on va considérer que vous créez un espace de travail spécial pour les images. OK. Ah, il existe déjà, oui, c'est vrai, je l'ai créé, pardon, je vais créer test. OK. En bas apparaît ma palette test. Je vais
Donc ici, une fois que ma palette test est créée, je vais faire un clic droit n'importe où dans le menu ici à côté des textes pour voir le menu apparaître et descendre sur insérer une nouvelle palette. Je vais pouvoir cette fois-ci marquer image parce que dans ma palette, dans mon espace de travail test, il n'y a pas image encore créée. Je n'oublie pas de cocher afficher la grille, afficher plus d'éléments et OK. On voit bien ici l'onglet image qui s'est ajouté. Bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas d'image. Alors comment ajouter des images? Eh bien, je vais vous l'expliquer maintenant. Dans le menu affichage ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver l'affichage des cadres. Par défaut, il est activé, donc vous devriez voir ce cadre s'afficher. Moi, je l'avais désactivé, vous l'avez vu. Donc je vais le laisser s'afficher ici pour pouvoir vous montrer qu'on va cliquer dans le cadre ici, mais pas sur le texte, mais dans le cadre, un clic droit pour faire apparaître le menu ajouter. Ici, on descend sur Images et on va aller sélectionner dans un dossier que j'avais déjà moi-même intitulé Image MuseScore des images qu'on va pouvoir rajouter à nos partitions. Je vais rajouter donc le fameux petit l'image ternaire qui indique à n'importe quel musicien de jouer ternaire une partition. On va dire ouvrir. Elle s'affiche ici. Je peux la déplacer où je veux, même au dehors du cadre, bien sûr. Maintenant, pour la redimensionner, vous l'avez vu tout à l'heure, je double-clique dessus, les poignées apparaissent, j'en saisis une et je la redimensionne à la dimension que je veux. Ça, c'est pour pouvoir la situer sur la partition. Mais si je veux intégrer cette image dans mon menu image, il faut que je la diminue en taille pour qu'elle rentre, bien sûr, dans le carré ici. Une fois que c'est fait, j'appuie sur mon clavier majuscule et contrôle enfoncé, clic gauche sur l'image et je la glisse dans mon menu image et je lâche tout. Si j'efface mon image ici, je peux, sur n'importe quelle autre partition, ou celle-ci, peu importe, glisser et déposer l'image à l'endroit que je désire. Hop, ici par exemple, parce que je peux la déplacer après, et la redimensionner comme vu juste avant. On déclique et on déplace. Donc voilà, mon menu image est créé et je vais pouvoir ici intégrer plein d'autres images de la même manière. Je le refais une fois pour ceux qui n'auraient pas bien suivi la première fois. Je vais d'abord intégrer une image dans la partition. Donc clic droit dans le cadre du texte, pas sur le texte mais en dehors, clic droit. Menu ajouter, descendre sur image, aller chercher une image que vous voulez intégrer, un logo par exemple, ouvrir. Le logo apparaît à sa taille d'origine, vous allez pouvoir le redimensionner. Donc en double-cliquant dessus, on glisse pour le redimensionner en tout petit. On sélectionne ici en cliquant n'importe où sur la partition. Majuscule, contrôle en même temps, clic gauche en même temps et on glisse et on dépose le logo ici. Si je l'efface, je peux le redéplacer où je veux sur la partition. Il sera accroché à une partie, ça peut être n'importe où. Il faut que vous ayez simplement ce petit pointillé qui apparaisse et après vous pouvez il est attaché à la position de l'accroche ici, mais pour un logo, peu importe, on peut le sélectionner, le déplacer où on veut, le redimensionner à la taille voulue, le déplacer. Et comme votre menu image est créé, vous allez pouvoir utiliser ces images dans n'importe quelle partition que vous allez ouvrir dans MuseScore pour pouvoir personnaliser vos partitions. Bien sûr, si vous repassez avec ici l'espace de travail de base, le menu image est disparu. Pour utiliser les images, vous allez devoir ouvrir ici votre espace de travail test, ou image, selon ce que vous l'aurez nommé, le nom que vous lui aurez donné, image, et là vous avez vos images qui apparaissent. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.